Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des valeurs qui composent nos différents portefeuilles. Le portefeuille PowerTrade gagne 7,22% depuis le début de l'année. Il n'a pas bougé, on n'a rien acheté, rien vendu ce vendredi. Nos espèces sont toujours donc de 10,30% par rapport à l'ensemble du portefeuille. Et Total Energy qui a un peu monté donc vendredi, participe à la hausse du résultat 2025 pèse quant à elle 54,07% en termes d'allocation d'actifs. Pernod Ricard aussi montait bien. Le portefeuille value, quant à lui, c'est 31,03% de hausse depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2025, avec toujours 25,47% d'espèces. Le portefeuille mine, lui, va super bien et il gagne 56,57% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui a 6,50% d'espèces. On avait fait feu sur Mineros, mais elle a un petit peu rebaissé derrière. Mais voilà, Mineros, une valeur sur laquelle nous avons porté toute notre confiance, comme sur Fortuna Mining, ces deux valeurs représentant un peu plus de 50% de ce portefeuille mine. Donc vous voyez qu'on est en général toujours très concentré sur nos investissements sur lesquels nous avons le plus de conviction. Un portefeuille donc à suivre, sur lequel on n'hésitera pas à prendre des bénéfices, les amis, car il faut aussi savoir protéger ses gains. Le portefeuille croissance, quant à lui, eh bien, on avait acheté du Visa, donc en fin de séance, et le titre Visa pèse sur le portefeuille croissance 11,33%. Un titre qui avait un peu baissé, donc c'est donc pour moi l'occasion de pouvoir avoir investi sur ce titre que je lorgne depuis pas mal de temps. C'est une valeur qui a toujours tendance à monter, et donc voilà, quand on cherche de bons points d'entrée sur Visa, c'est pas facile. Et donc voilà, on a une ligne Visa. Et donc sur ce portefeuille croissance, notre plus grosse ligne, notre plus gros investissement, c'est BYD. Notre deuxième plus grosse ligne, Taiwan Semiconductor. Ensuite, notre troisième plus grosse conviction, c'est Alphabet. Et puis tout de suite derrière, à présent, nous avons Visa. Voilà, on ne prend pas grand risque quand on est investi sur Alphabet et Visa. Et puis non plus pas grand risque à être sur L'Oréal qui pèse quand même 7,56% de notre portefeuille. Et GTT qui se porte pas si bien que ça ces derniers jours. Et ceci dit, une excellente valeur. On va aller voir les graphiques d'ailleurs de ces différentes valeurs que nous avons en portefeuille, dans tous les portefeuilles que je suis en train de vous présenter. Le portefeuille croissance ne gagne que 3,89% au moment où je vous parle, et c'est toujours 24,45% d'espèces malgré notre petite ligne Visa qui a été faite donc dernièrement. Le portefeuille débutant, quant à lui, il gagne 45,83% avec 2,76% d'espèces. On va bientôt, je pense, effectuer un petit achat sur le portefeuille débutant. On verra ça très prochainement, les amis. À présent, allons voir les graphiques et commençons par Total Energy. Alors, vous voyez que sur Total Energy, on a une immense tête-épaule, mais on avait déjà ici une tête-épaule, vous voyez, on avait une tête ici, deux épaules là, et donc la ligne de coup, je vais vous la retracer à cette occasion. On avait une ligne de coup, voilà, ici, qui avait été cassée, et donc ligne de coup cassée, objectif atteint. Donc voilà, on va effacer ça. Mais là, actuellement,
eh bien, on a, après avoir atteint cet objectif de tête-épaule, nous avions retapé hein, sur ce trend jaune là que je vous ai dessiné. D'ailleurs, je vous l'ai dessiné parce que ce point haut là et ce point haut là ici avaient déjà été des points qui permettaient de tracer ce trend jaune. Mais depuis ce point-là, eh bien, Total Energy a carrément eu une très très forte baisse qui nous redessine une tête-épaule. Hein, les amis, vous avez là à présent une grosse tête avec deux épaules, une grosse épaule ici, une petite épaule ici, un peu mal dessinée, hein, mais en tout cas, cette zone-là que je vous ai tracée, le train rouge, qui avait été cassé très légèrement, eh bien s'il est recassé, les amis, il faudra s'inquiéter. Il faudra s'inquiéter car ça serait pour moi la ligne de coup. Hein, on peut la tracer différemment, mais globalement, voilà, ça se tient. Il ne faudrait pas casser ce train vert là, ici, et puis surtout pas ce train rouge ici, sans quoi l'objectif eh bien, serait eh bien, ces points-là hein, que je vous ai tracés ici, et notamment, ça serait la zone des 38-25, en gros, hein, 38 on va dire. Donc voilà, nous on ne souhaite pas du tout que ces cours aillent se balader par là, mais si tel était le cas, eh bien, on en profiterait pour faire des signaux d'achat à bon compte. Hein. Bien sûr, les amis, vous connaissez ma position sur Total Energy. Et en attendant, pour l'instant, le titre rebondit. D'ailleurs, il a gagné 1,71% et on va zoomer à présent. Vendredi, plus 1,71%. Et on a cassé, vous voyez, ce train vert que je vous avais déjà tracé. Et donc tous ces points-là, hein, je vais vous retracer ça un peu plus proprement, mais ils ont été cassés et puis voilà, on a donc là d'abord un pattern très haussier et puis la moyenne 2 jours, 12 jours, on va encore zoomer, la moyenne 2,12 à l'achat, ce trend vert cassé et puis là on vient de casser ces plus hauts ici, donc l'objectif hein, il est clairement, je pense à peu près la zone des 54,32 hein, qui était le plus haut ici, et puis certainement plus haut, pourquoi pas. On pourrait tracer, pour ceux qui veulent vraiment une analyse complète hein, sur Total Energy, on pourrait tracer ce petit trend là ici, et on voit que ça a été aussi cassé, hein, donc je vais vous l'effacer parce que bon, voilà, sinon ça va faire trop de trend et ça va faire du cafouillage dans les esprits des gens qui débutent hein, dans l'analyse graphique. Alors, pour moi, l'objectif là actuellement, je vous l'ai dit, c'est ce plus haut là, mais on a aussi ce trend jaune ici qui pourrait bien sûr servir d'objectif, mais nous ce qu'on souhaite, bien sûr, vu qu'on est très chargé sur la valeur, c'est que ce trend jaune soit enfin cassé et que la valeur booste, hein, tout simplement. Mais en attendant, nous, eh bien, on touche les dividendes et on s'en contente et on travaille sur d'autres valeurs pour faire du swing trading en attendant. Puis de temps en temps, avec le swing trading qu'on a gagné, eh bien, ça ne nous empêche pas eh bien, d'acheter encore un peu plus de Total Energy, bien sûr. Alors, regardons à présent Pernod. Très très belle configuration sur Pernod. Vous voyez qu'on va un petit peu zoomer. Moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Et puis là, on est en train d'attaquer ce train blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce train blanc? C'est tout simplement le plus haut qu'il y a ici, le plus haut qu'il y a ici qui a été tracé. Donc effectivement, vu que c'est un titre qui a été massacré, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il est fort probable, et on sent bien qu'il y a quelques velléités de hausse hein, sur ce titre, et on voit que là, sur ces deux points, ici, on a un double bottom, voire un triple bottom ascendant, puisque ce point-là est plus haut, et donc, on pourrait, si on cassait ce train blanc, voir Pernod Ricard partir hein, et retourner aisément casser cette zone de 100 euros qui est une zone psychologique. Hein. Si on cassait les 100 euros par le haut, eh bien, je pense qu'on aurait des possibilités de velléité haussière très importantes sur ce titre. Concernant AXA, eh bien, rappelez-vous,
Ça fait un petit bout de temps que je vous en parle d'AXA. Nous, on a une petite ligne, on la conserve, mais quand ça avait décroché, je vous avais dit, je vous ai dit d'ailleurs plusieurs fois dans toutes ces bougies vertes, que quand un titre comme AXA, qui est un titre d'excellente qualité, décroche, eh bien pour les plus couillus d'entre nous, c'est souvent l'occasion de faire feu, si on n'a pas la valeur en portefeuille notamment. Mais moi, j'aime pas acheter sur des configurations pareilles parce que ça peut continuer à baisser. Mais après, voilà, sur ce signal d'achat ici, moyenne 2 jours, 12 jours, qui était à 41, 62, 63, eh bien, c'était l'occasion d'acheter ce titre, d'autant que ce titre, durant cette journée-là, il a même baissé un peu, puisque vous avez pu voir des cours de 41,29, 41,30. En tout cas, achat possible ici, mais aujourd'hui, nous sommes à 43,40 et nous venons de casser, vous voyez, ce point haut ici. En fait, on a deux points hauts ici, et puis là, cette zone a été cassée. On peut tracer ça différemment, on pourrait se mettre sur l'ouverture, on pourrait se mettre sur les deux points qu'il y a ici. Tout ça a été cassé, que vous preniez les différents points passés ou même le plus haut qu'il y a ici. Eh bien, nous avons une bougie qui est passée au-dessus de ce train blanc. Donc là, par contre, c'est très bullish, les amis, puisque nous avons cassé les ATH. Eh bien, voilà, bravo à ceux qui ont acheté. Nous sommes toujours donc à l'achat sur ce titre depuis déjà quelques temps. Sur un LVMH, on a là par contre quelque chose de sympa, puisqu'on a une sortie du canal baissier. Regardez, ce canal bleu là, il est cassé. Maintenant, on va un petit peu dézoomer. Vous voyez que quand il y a des canaux baissiers, faut pas acheter. Quand il y a des canaux haussiers, faut acheter. C'est aussi simple que ça. Et là, eh bien, ce canal baissier étant cassé par le haut, en théorie, il faut acheter, d'autant qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée, et d'autant que c'est un titre voilà, de croissance qui est peu cher finalement, puisque si on regarde ce titre par rapport à son ATH, eh bien, vous voyez que nous étions ici sur du 673, qui n'était pas l'ATH, parce qu'on a vu plus haut, mais déjà, revenir là, ça pourrait être sympa. Et maintenant, plus haut, c'était, je crois, c'était par là, c'était 904 euros. Voilà, on est quand même très très loin de son ATH, et donc c'est un titre qui pourrait rebondir vivement, et c'est un titre sur lequel on ne prend pas grand risque, un petit peu comme L'Oréal. C'est un titre sur lequel j'aime bien faire du swing trading, mais voilà, nous on a fait du swing trading un peu plus haut, et donc on est scotché comme on dit, et du coup on reste acheteur de notre position sans pour autant la compléter, car on souhaite conserver quelques liquidités encore dans nos portefeuilles. Concernant Engie, eh bien là c'est complètement vendeur. C'est une valeur qu'on lorgne, qu'on a aussi en portefeuille, mais sur vraiment une petite ligne. En tout cas, on la conserve car c'est aussi une valeur de croissance finalement qui s'intéresse à l'hydrogène et tout, et donc belle valeur à posséder. Mais voilà, en tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours est à la vente. On s'abstiendra tant que ça ne sera pas croisé. Sur L'Oréal, très belle configuration haussière. Nous, on est acheteur sur ce titre. On a ce titre en portefeuille. On conserve sans pour autant acheter, tout comme Google. Une valeur qu'on pourrait acheter là, parce qu'on est en train de vivre des moments assez sympas. On va très certainement casser ces plus hauts. On est en train d'attaquer là, vous voyez cette zone ici, cet ATH qui était à 208. Bon les amis, c'est aussi un titre Alphabet sur lequel on ne prend pas grand risque à investir dessus. Et par contre, vous voyez qu'on est dans un canal très haussier là, puisqu'on a cassé ce canal haussier en bleu par le haut, et puis on dessine un mini canal haussier qui est complètement sorti de ce canal haussier, donc c'est très haussier. Donc une valeur qui investit toujours dans des secteurs très porteurs. On va aller voir ça sur Zone Bourse tout à l'heure. Mais en tout cas, nous conserverons bien sûr Alphabet.
On avait acheté un petit peu de Realty Income sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Très bel achat, hein, puisque le titre monte encore de 1,14% vendredi. Et on est en train d'attaquer là, ce trend blanc. Là, vous voyez que ce plus haut là et ce plus haut là qui a été cassé. Eh bien, on a cassé ce trend brièvement. On est encore en dessous à la clôture. Mais on sent que voilà, il y a de la pêche et que c'est en train de partir. Donc si on casse ce trend blanc, voilà, à minima, on ira à 58,77 à mon avis. Voilà sur les quelques autres valeurs où on fait encore une belle performance. On a Avino là qui monte encore de 2%, 2,08% même, avec une belle bougie, même si on a retracé un petit peu à la baisse en fin de séance. On conservera bien sûr Avino. Sur Cerabi, eh bien là c'est mitigé. On va regarder là si on est bien en clôture. Vous voyez qu'en clôture, on va zoomer, c'est pas passé vendeur encore, mais si cette valeur continue à baisser, malheureusement, ça passera vendeur, mais ça nous permettra, nous, de rechoper la valeur plus bas. Vous connaissez ma façon de travailler, les amis. En tout cas, voilà, nous, on l'avait acheté quand même dans l'esprit de pouvoir faire du swing trading à la hausse. Mais quand on est scotché, les amis, ou quand on gagne peu, comme là, eh bien, nous conservons notre ligne, comme sur Fortuna Mining, qui avait décroché ici sur une mauvaise interprétation des résultats, des derniers résultats qu'elle avait laissé paraître. Et puis, vous voyez que eh bien, les analystes sont revenus sur leur position. Et puis là, on a cassé les plus hauts ici. Donc, on va très certainement venir attaquer les plus hauts là qu'on a ici. Et les plus hauts qu'on a ici, c'est plutôt du 10-30. Donc on est très proche, hein. Je pense on risque même de faire ça lundi, les amis. Tout dépendra de l'orientation du prix de l'or et de l'argent. Et puis après, derrière, hein, nous, ce qu'on vise, hein, c'est que cette valeur reste dans son canal haussier et qu'elle tape sur le haut du canal et qu'elle casse ce trend jaune là. Si on cassait ça, les amis, eh bien, ça serait très très haussier. Juste un petit dézoom pour vous montrer que ce trend jaune, c'est ce point haut là ici, ce point haut là ici. Et en tout cas, si on arrivait sur les 12,44, peut-être que nous, on serait peut-être même amené à extraire de la performance. Tout dépendra de comment on ira taper justement sur ce trend jaune. Sur d'autres minières comme IAM Gold qui gagne 1,90%, très belle configuration, hein. IAM Gold est toujours dans son canal haussier. C'est un petit peu lent, hein. Elle progresse lentement avec des hauts et des bas, mais vous voyez qu'elle progresse et qu'elle reste dans ce canal haussier. On va regarder une valeur japonaise qui se portait très bien aussi, plus 1,95%, une valeur qu'on a en portefeuille et qui explose tout. Là, la moyenne 2 jours, 12 jours avait sévèrement et très très violemment croisé avec des bougies de forte amplitude. On a posé un petit peu, la moyenne 2 touche pratiquement la 12, on rebondit et c'est parti mon kiki les amis, ça va aller très certainement encore plus haut. On a des points hauts là, hein, ici, à aller rejoindre les 4839 à mon avis, c'est un minimum, car après c'est une valeur, hein, qui a été beaucoup plus haut, hein, et en haut de canal. Voilà, nous ce qu'on aimerait bien revoir, c'est les 6600 et quelques, hein. Donc 6600 yens, hein. Je pense que c'est jouable sur cette valeur car c'est une très très belle valeur, les amis. C'est aussi une valeur qui exporte et donc elle est très favorisée par un yen bas. Concernant Hug Autoliner, on hésite à acheter encore ce titre, hein. Mais là, on va peut-être avoir l'occasion de revenir sur le titre, car ce titre, on va se mettre en ouverture, il est en passe avec cette bougie rouge là, si on continue à baisser, de nous donner un signal de vente. Donc nous, on aime bien qu'on soit bien investi sur cette valeur, on aime bien les signaux de vente de façon à pouvoir racheter cette valeur sur un nouveau croisement à l'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, Hug Autoliner, une valeur qui verse un gros dividende et une valeur qui nous a jamais déçus en fait, hein, et qui a le vent en poupe, qui est dans son canal haussier.
On va terminer, les amis, sur quelques valeurs hein, qu'on regarde attentivement. C'est GTT, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on est dans cette configuration où on a le titre sur une toute petite ligne. Donc sur GTT, ben, nous, on lorgne. Hein, on va voir si cette valeur retrace et retourne sur les 150 euros. Sur 150 euros et signal de croisement de moyenne de jour, 12 jours, peut-être reviendrons-nous à l'achat sur cette valeur. Et si on casse ça, ben, on a ce trend là ici qui revient de loin, qui sera une autre zone sur laquelle nous pourrons, puisque ça restera dans ce canal haussier, acheter à bon compte. Alors, les valeurs sur lesquelles on est sorti, puisqu'on a pris des bénéfices, c'est Palantir, on avait pris quelque chose comme 11 et quelques pourcents sur cette valeur. On a eu raison, je pense, d'extraire de la performance, même si on a fait plus haut après. Vous voyez que là, maintenant, un signal de vente se prépare. Et si cette valeur baissait d'une manière conséquente, bien sûr, on pourrait revenir sur ce titre en swing trading. Sur Parex, un titre pareil que nous avons vendu. Et là, par contre, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours effectif. Donc, voilà, nous, on est assez content d'avoir extrait de la performance. Sur Metaplanet, vous savez qu'on lorgne cette valeur, une valeur qui est très très investie dans le Bitcoin et qui en plus eh bien, travaille le Bitcoin avec des effets leviers. Donc plutôt que d'acheter du Bitcoin, moi je pense que Metaplanet c'est une bonne valeur à mettre en portefeuille. Pareil, quand le Bitcoin est haussier et quand on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours notamment. Mais vous voyez, on va regarder aussi Ichimoku et vous voyez que sur Ichimoku, on a cassé à la vente. Donc nous, on préfère éviter la valeur pour l'instant. On va attendre bien meilleur graphique avant de revenir sur ce titre. Et bien, terminons sur BYD qui, elle aussi, a un graphique baissier, hein, puisque vous voyez qu'on a là un trend baissier. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui était donc à la vente. Là, on a recroisé légèrement à l'achat, mais c'est pas très clair tout ça. Et puis, regardons aussi Ichimoku. Et vous voyez que sur Ichimoku, eh bien, on avait cassé le Kumo ici hein, sur la zone des 2,14. Et depuis lors, on n'a fait que retaper le bas du Kumo pour se rebananer derrière. Et donc, nous avons cette valeur en portefeuille. On croit beaucoup en cette valeur, mais on attendra moyenne de jour, 12 jours, croisement de Kumo, cassure de ce train vert avant de revenir dessus. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien et à bientôt.